Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vous parle de 3 features que vous saviez probablement pas que ça existe dans Resolve 18. Le premier feature, on parle de sélectionner notre plan à l'aide de notre curseur. Checkez bien ça. Mon curseur il est présentement par-dessus un plan, mais pour sélectionner le plan sur mon curseur, je dois absolument prendre ma souris, sélectionner le plan. Si j'ai avancé mon curseur sur le second plan, je dois encore prendre ma souris, sélectionner le plan. On a moyen d'accélérer ça. Checkez bien ça. On monte en haut sous le menu Timeline, on appuie et on descend à sélectionner le plan sous la tête de lecture. Un coup que c'est fait, aussitôt que votre curseur va être par-dessus un plan, le plan que votre curseur est par-dessus va être sélectionné. À long terme, c'est sûr que vous allez augmenter votre vitesse de montage x 1000. Le deuxième feature que je vais vous montrer, c'est dans la bibliothèque de médias. Donc, on ouvre la bibliothèque de médias, on s'en va sous Master. Si vous n'avez pas l'option de voir tout ça ici, c'est parce que la petite case ici n'est pas activée. Donc, activez ça. Vous allez sous Master, appuyez le clic droit et ensuite, vous allez à Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On ouvre ça. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va complètement détacher votre bibliothèque de médias de votre interface principale de Resolve 18. Fait que si vous avez un second moniteur, un deuxième écran d'ordinateur, vous pouvez prendre ce menu-là qui est rendu votre bibliothèque de médias et le transférer sur un second moniteur. Puis le troisième feature que je vais vous montrer, c'est par rapport au keyframe. Checkez bien ça. Là, présentement, on a un plan, c'est un time-lapse de des gens qui marchent à Bangkok. Donc, on va ramener notre curseur complètement à keyframe 0. Ensuite, on va aller en haut à droite, on va ouvrir l'inspecteur. Sous l'onglet Transformation, Zoom, il est présentement à 1. On va activer le keyframe. Ensuite, on va aller à la fin de notre plan. On va s'assurer d'être encore une fois sur l'onglet Zoom et on va activer le keyframe. Par contre, on va le placer à 2. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un zoom in. Oui, je le sais, vous le saviez probablement, puis c'est pas ça que je veux vous montrer. Checkez ça. Si on s'en va à un des keyframes qu'on vient juste d'activer, donc le petit diamant rouge, et qu'on appuie le clic droit, on a l'option d'avoir linéaire ou amorti départ. Activer amorti départ, ça va faire que votre départ de votre zoom va être beaucoup plus lent. Ensuite, on peut, à l'aide de la petite flèche, on peut s'en aller à notre dernier keyframe. Même chose. On appuie le clic droit, on s'en va à amorti arriver. Et là, en théorie, on va avoir un début lent, un milieu vitesse régulière, puis une fin lente. Checkez bien ça, je vous montre le résultat. That's it. Puis le dernier feature que je vais vous montrer, c'est l'effet freeze frame, mais cet effet-là est dans une autre vidéo, fait que je vous inviterai à aller checker comment appliquer et faire l'effet freeze frame. La vidéo va être juste ici. Nous autres, on se revoit là-bas. Yes sir!